Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Quel est le message de vos guides en cette période de fête et en cette période de renouveau avec cette nouvelle année qui arrive? Quels sont les conseils de vos guides pour amorcer cette nouvelle année? Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc vous prendrez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire à la suite de ce tirage pour avoir des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parleront davantage. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs de toutes les vidéos que je vous propose pour l'année 2022 et le mois de janvier 2022, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirage personnalisé. Voilà, on se retrouve tout de suite pour chaque signe. Hello, hello les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette vidéo, c'est votre tour. Nous allons regarder ensemble, pardon, je m'étouffe. Nous allons regarder ensemble quel serait ou quel est le message de vos guides, le message de l'univers pour vous en cette période de fin d'année et début d'année 2022. Quel est le sujet de votre message? N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc, on va regarder le message qu'on essaye de vous adresser aujourd'hui. Nous avons cette carte de Saturne et du Capricorne qui nous parle des restrictions, des limitations, des complications dans la vie. Et on voudrait attirer votre attention sur ces complications peut-être que vous vivez ou que vous avez traversées. Saturne, c'est celui qui nous oblige à regarder la vérité en face. C'est-à-dire que, par exemple, tout se passe bien, nous sommes boulangers, tout se passe bien dans notre vie, etc., etc. Et tout à coup, la maison d'à côté brûle, donc ça sent le cramé dans notre boulangerie, donc il y a de moins en moins de monde parce que tout a cramé à côté, et on se retrouve face à une boulangerie qui est fermée à cause d'à côté. Donc on a l'impression que c'est un coup qui nous tombe sur la tronche, mais en fait cette restriction elle est là pour nous permettre de réfléchir. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être boulanger? Est-ce que c'est vraiment ça notre vocation? Et si ce n'est pas le cas, et souvent il y a quelque chose, il y a anguille sous roche quand apparaît Saturne, hein, et quand ces restrictions arrivent, il nous faut regarder la vérité en face. On nous montre le chemin, un peu de force, avec cette énergie de Saturne, c'est-à-dire que Saturne vient pour que nous regardions du beau côté de la lorgnette. Ce n'est pas la boulangerie cramée qu'il faut regarder dans cet exemple, il faut regarder le fait que nous n'avons jamais rêvé d'être boulanger, nous n'en pouvons plus d'être boulanger, nous ne supportons plus les horaires de nous lever à 2 h du matin pour faire du pain. Si nous nous écoutions, si nous étions non pas dans l'illusion, mais dans la vérité, nous dirions, moi je quitte ce boulot, je me casse, quoi. Voilà ce que nous oblige à faire Saturne. Et ici, il est probable que vous viviez des difficultés qui sont là pour vous faire découvrir quelque chose. Alors, est-ce que vous en êtes capable ou est-ce qu'au contraire, vous avez des difficultés? Peut-être que c'est de ça dont ça veut nous parler. Ici, avec cette énergie du Cancer, de la Lune, du Scorpion et de Pluton, on nous parle de quelque chose à transformer, hein, clairement, quelque chose dans l'inconscient dont il faut se séparer, j'ai l'impression. Hein. Ici, avec cette prêtresse qui jette le bébé dans le feu, on nous parle d'abandon, de laisser tomber quelque chose qui... voilà, auquel on s'accroche particulièrement ici. Et il y a quelque chose dans cette limitation, peut-être qui vous invite à tourner une page, à jeter quelque chose, à laisser derrière vous quelque chose qui ne vous satisfait pas peut-être. Alors, est-ce que cette femme est satisfaite de ce bébé ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est juste une prêtresse sombre qui décide de sacrifier quelque chose dans sa vie?
C'est un peu ce que je ressens. Ici, on nous dit que peut-être que vous vous sacrifiez ou que vous sacrifiez quelque chose dans votre vie parce que peut-être vous ne regardez pas la vérité vraie. Vous ne regardez pas ce boulanger qui sait qu'au fond de lui, il déteste ce métier, qui ne supporte plus de se lever à 1 heure. Vous regardez, mon Dieu, j'ai pas de chance, ma boulangerie a partiellement cramé. Donc voilà, ici on nous invite quand même à regarder la face, non pas la face cachée, mais la face réelle, la face réelle de l'iceberg et et d'assimiler cette vérité peut-être pour déjà la connaître, parce que des fois on n'admet pas sa propre vérité, d'admettre cette vérité et de voir ce que l'on peut en faire. Voilà, ou alors ça nous parle d'une faculté pour certains à laisser tomber les choses, à abandonner, à être dans une sorte de constat d'échec. Quand je dis constat, c'est même pas constat, c'est on se sent tellement dans l'échec qu'on n'arrive plus à avancer. On se retrouve bloqué par le Capricorne et Saturne ici, et le temps passe. Comme on voit avec ce sablier ici, le temps passe avec cette énergie-là. Il ne se passe rien, c'est le blocage, la limitation. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un sentiment d'échec par rapport à leur vie sentimentale, professionnelle, amicale ou quelque chose comme ça, et se retrouvent bloqués. Et l'univers veut vous parler de cela pour voir comment vous pourriez débloquer ce système-là. On n'échoue jamais. Pour moi, on n'échoue jamais. L'univers vient vous dire ici que soit on gagne, soit on apprend, comme dirait une Miss France. C'était très joli, c'était très, très vrai pour une fois. Donc, soit on gagne, soit on apprend. Et donc, vous n'êtes pas dans l'échec, vous n'avez rien raté, vous avez appris. D'ailleurs, on peut reconnaître cet apprentissage à travers cet homme qui lit dans son livre, dans le livre de sa vie, son parcours, ses erreurs, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a fait. Il est quand même arrivé jusqu'en haut de cette montagne pour constater la vérité, pour voir l'illumination de sa vie. Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder maintenant ce qu'il serait bon pour vous, à quoi il serait bon de tourner le dos pour vous, pour être plus heureux, pour vous sentir mieux selon les guides. Alors ici on a une énergie qui revient beaucoup dans les tirages de cet homme qui met une énergie folle dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas, il met une énergie qui est sans doute mal canalisée, il met toute son énergie, mais ça ne suffit pas. Il y a toujours Saturne qui revient, on est encore dans les restrictions, et toute cette énergie que l'on met au mauvais endroit, pour moi. Il n'est pas le roi Arthur, il n'arrivera pas à enlever Excalibur de cette roche. Il pourra faire tout ce qu'il veut, il pourra y mettre toute l'énergie possible, il n'y arrivera pas. Donc, soit il apprend, soit il abandonne, soit il persévère, mais autrement. Et ici, en tournant le dos à cette énergie, il est sans doute question de mettre son énergie au bon endroit de la meilleure des façons. Ça ne veut pas dire que ce que vous êtes en train de faire est voué à l'échec. Ça veut dire que peut-être ce que vous êtes en train de faire ne doit pas se faire comme ça. Et qu'il est question de changer certaines choses, comme on le voit ici avec le Scorpion et Pluton. Il faut transformer quelque chose. Transformer ce projet. Transformer cette relation peut-être qui bloque et qui, dans l'état actuel, est vouée au feu. Ici, nous avons l'énergie toujours du Capricorne, ici, pardon, et de Saturne, et ici, le Verseau et Uranus. On se sent en prison. On se sent en prison parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Donc, on ne se sent pas libre parce qu'on ne revoit pas sa copie. On ne fait pas preuve d'originalité avec la présence du Verseau et d'Uranus. Ici, ça nous parle quand même d'une révolution. Il faut trouver des solutions. Peut-être qu'on vous dit que vous ne trouvez pas les solutions au bon endroit, que vous ne regardez pas au bon endroit, que vous n'êtes pas libre au bon endroit, que vous mettez votre énergie ailleurs qu'au bon endroit.
il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Je ressens vraiment ça pour vous, les amis Capricorne. Et il est question ici de tourner le dos, hein, je le répète, pour se sentir mieux, plus heureux, de se libérer de ces blocages. Et donc, si on est bloqué, mais on tourne en rond par rapport aux solutions, c'est que peut-être on n'a pas analysé toutes les solutions, qu'il y en a peut-être une qui est moins convaincante, mais qui a le mérite d'exister. Donc, il faudrait revoir ça comme ça. Le grand prêtre ici, alors le grand prêtre, lui, c'est quand même justement la solution, il représente la solution. Mais ici, il faut lui tourner le dos. Pourquoi? Parce qu'il respecte un peu trop les règles, parce qu'il ne fait pas preuve peut-être d'originalité, comme nous le dit ici le, le signe du Verseau et surtout Uranus, qui représente la révolution, le changement, les choses qui doivent être originales. C'est vraiment cette énergie-là. Avec le grand prêtre, euh, en fait, il nous parle de toutes ces règles, de tous ces carcans sociétals, et nous invite quelque part à une certaine rébellion. Donc, il faudrait peut-être imaginer que vous n'arrivez pas à sortir de... que vous n'arrivez peut-être pas à sortir d'une situation parce que, ici, il y a aussi l'ego, hein, dans le grand prêtre quand il est inversé comme ça, là il est en négatif, je veux dire. Il y a beaucoup d'ego, comme si on était dirigé par son ego. Vous ne voulez pas lâcher quelque chose parce que vous ne voulez pas avoir à admettre que soit vous avez échoué, que soit ça ne fonctionne pas, et il y a quelque chose de cet ordre-là, et ce qui fait que vous vous retrouvez bloqué. Vous êtes quelque part dans une sorte de guerre, de colère, mais qui vous emprisonne. Au lieu d'être totalement serein, d'accepter ce qui vous arrive, de trouver des solutions adéquates, vous cherchez peut-être à côté, avec un ego qui n'est pas bien orienté, et ce qui fait que vous vous retrouvez bloqué. Quelle pourrait être votre plus belle arme pour vous, pour évoluer, pour grandir, pour être plus heureux, pour atteindre le bonheur? Quelle serait votre plus belle arme? Ah, intéressant. Ici, nous avons ce fou hein, qui est bloqué. Et ici, votre plus belle arme, c'est ce fou qui bondit, qui prend un risque, qui ose vers son expansion. Hein. Ici, c'est le Sagittaire avec de l'optimisme, de l'enthousiasme, et Jupiter qui représente la chance. Ici, toujours le Verseau et Uranus. Il faut oser quelque chose. Ce qui pourrait être votre plus belle arme, c'est d'aller vers une certaine forme d'originalité, de sortir des carcans, de sortir de ce qui se fait, de sortir ce que vous avez l'habitude de faire, dans lequel vous êtes vraisemblablement emprisonné. Et il y a quelque chose ici où on vous conseille de faire preuve d'audace, de prendre un risque pour votre expansion et, somme toute, de vous débarrasser d'énergie restrictive, négative, auto-sabotage. J'entends aussi l'auto-sabotage. Hein. Il y a quelque chose ici où on dit non, je n'y arriverai pas, non, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pas possible, c'est pas possible, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arriverai pas. Je suis boulanger, ma boulangerie crame. Pour que j'admette que c'est pas du tout boulanger que je veux faire, je m'obstine à me dire mais non, mais non, mais non, mais peintre, c'est pas possible, quoi. J'y arriverai jamais, peintre. Mais non, je suis boulanger, quoi. Et boulanger, je gagne bien ma vie, ça fait 20 ans que j'ai une clientèle. Non, 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 je veux pas, je n'y arriverai pas, peintre. Pourquoi peintre? Ben, en fait, c'est parce que vous en avez vraiment envie, quoi. Si vous prenez le risque, vous serez, entre guillemets, récompensé. Il y a une expansion ici. Il y a quelque chose qui vous viendra en aide. Et le chariot, en plus, qui nous parle justement d'aller vers un sentiment de victoire, quelque chose qui pourrait s'accélérer, qui pourrait vous emmener totalement ailleurs, faire créer des nouvelles opportunités, de nouvelles occasions très puissantes.
Je me rappelle que il y a plusieurs mois, pour le Capricorne, je parlais de personnes qui cherchaient à être mutées ou à déménager ou quelque chose comme ça. Bien, c'est ça aussi. Peut-être que vous vous rattachez à votre région à un point où vous ne lâchez pas. Ça peut être un exemple aussi. Et ici, on nous dit, mais allez-y, foncez, quoi, sautez. Sautez dans le vide, allez dans la région que vous voulez découvrir. Parce que ce n'est pas en te disant que tu n'y arriveras pas que ça fonctionnera. Si tu es optimiste, les choses vont s'accélérer et tu n'imagines même pas à quel point. Qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer? Qu'est-ce que l'univers mettra à votre disposition si vous suivez votre chemin, euh, si vous arrivez à passer au-dessus de cette sensation de blocage très fort, hein? Nous avons l'attachement et la mer. Une reconnexion à soi-même, hein? Une reconnexion à soi-même, l'attachement. Ici, moi, j'y vois une paire, mais j'y vois comme se retrouver soi-même et retrouver quelqu'un. On a une paire ici, on a une paire avec ces poissons qui rapportent de la fluidité, de l'émotion, qui rapportent de l'abondance quelque part aussi, puisque les poissons peuvent représenter l'argent. Ici, c'est pas l'argent que je vois, c'est plutôt des choses de valeur, de l'amour et des choses de valeur. C'est ça que vous pourriez être amené à découvrir si vous prenez ce risque. C'est ça que l'univers vous promet. Des choses qui auront de la valeur à vos yeux et qui gagneront en valeur surtout. Quel est, pour terminer, le conseil de l'univers pour vous? L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On sent que le tirage n'est pas forcément sentimental ou amoureux pour certains d'entre vous, mais on sent que vous êtes tellement préoccupé, qu'il y a tellement de limitations, de complications, que vous n'êtes peut-être pas totalement reconnecté avec les autres. Vous êtes un peu concentré sur vos blocages, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et ici, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu, que les gens vous soutiendront et que les gens vous aiment. Ça, c'est important de le noter. Voilà les amis Capricorne, comment ça résonne pour moi. Je ne sais pas du tout quelle résonance ça va avoir pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas de votre soutien à tous, de vos likes, de vos commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle et matérielle. Ciao, ciao!